Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de corrélation dans le trading, car c'est un élément très important en tant qu'algo trader quand vous allez brancher plusieurs algos en même temps, de savoir si vos robots sont corrélés ou non, pour pouvoir euh, vous en sortir au mieux et ne pas être surexposé sur un actif par exemple ou sur un type d'actif. Donc, on se retrouve tout de suite sur ce lien, donc ce site-là, mataf.net. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un site où vous allez retrouver la corrélation, pardon, entre tous les actifs. Donc, par exemple, euh, quand c'est vert foncé, c'est-à-dire que c'est complètement corrélé, la corrélation est élevée et positive. Les monnaies évoluent de la même manière. Et quand c'est rouge foncé, ça veut dire que la corrélation est forte et négative et les monnaies vont dans le sens inverse. Et si on se rapproche du blanc, alors c'est proche de zéro, tout simplement. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que par exemple, si vous utilisez plusieurs algorithmes qui sont corrélés de la même façon, ça peut être embêtant. Donc, c'est important d'avoir dans votre portefeuille d'algorithmes énormément d'algos avec des actifs différents. Moi, je sais que j'utilise par exemple euh, plusieurs algos sur plusieurs paires différentes pour pouvoir répartir le risque et ne pas tout miser, par exemple, sur l'euro USD. Si l'euro USD, à un moment donné, il y a un problème dessus, et que vous n'avez que des algos sur l'euro USD, votre système, il va être bancal. Donc, vraiment, l'idée, voilà, c'est de, en fonction de ce tableau, ajuster vos algos, ajuster vos stratégies pour faire en sorte d'être le plus safe possible, j'ai envie de dire. Là, par exemple, on va aller voir tout de suite. Donc là, on est sur le graphique euro USD en M15. On va comparer l'euro USD au NZD USD. Donc, euro USD par rapport à NZD USD, on a une corrélation à 80. Donc, ce qui signifie tout simplement que les actifs vont dans le même sens. Et là, on peut le voir concrètement. La courbe violette ici, c'est la courbe de la NZD USD. Et la courbe ici, c'est l'euro USD. Et on voit que quand l'euro monte, le NZD USD monte, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très corrélé. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Si par exemple, en revanche, comparer l'euro USD, on va faire un USD CAD. Alors, on vient ici et on tape USD CAD. Hop là. Voilà. Donc là, c'est totalement l'inverse. Donc là, par exemple, vous voyez toute cette montée sur l'euro USD. Et c'est toute une chute sur l'USD CAD. Et ainsi de suite. Donc là, c'est totalement décorrélé. Voilà. Donc c'était vraiment un petit tips rapide pour vous expliquer que quand vous utilisez des algorithmes, en général, il faut essayer d'utiliser différents algos sur différents time frames, répartir en fonction des corrélations pour réduire au maximum le risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, j'ai envie de dire, et vraiment avoir un portefeuille très équilibré sur beaucoup de devises différentes, etc., des indices, par exemple, du gold, pour vraiment répartir son risque et être safe. Voilà, c'était le petit conseil du jour. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.